Belle bonjour la Guyane, belle bonjour depuis Paris. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Belle bonjour la Guyane. Et aujourd'hui, nous sommes ici au parc de la Villette car nous avons rendez-vous avec une chanteuse guyanaise, choriste de réputation, de renommée mondiale. Elle va nous raconter un petit peu sa petite vie ici à Paris et puis surtout nous dire pourquoi le choix de la Villette, du parc de la Villette. C'est Valérie Tribord. Regardez, elle est là, toujours aussi magnifique et rayonnante. Valérie, bonjour. Bonjour Teno. Ah, comment t'as fait? Voilà, mon Ça cache enfant? Toujours. Content de te revoir. Merci. Alors, je voudrais savoir, pourquoi ici? Pourquoi le parc de la Villette? Alors le parc de la Villette, c'est un endroit que j'aime beaucoup pour y venir assez régulièrement en famille. Et puis tout simplement parce qu'il y a une petite verdure qui me rappelle un petit peu la maison, Moi, mon je vois pays. ça. Bambou, la forêt tropicale, plus N'est-ce ou pas? moins. Un petit ruisseau qui coule. Absolument, il y a toujours un point d'eau. Enfin, il y a ce qu'il faut en fait pour se ressourcer quelque part. Voilà, c'est reposant et en même temps, c'est énergisant. Absolument. Et puis, faut le dire aussi, le parc de la Villette, c'est aussi la cité de la musique. Ouais. Donc où il y a des salles de spectacle. Donc ça, c'est un petit peu mon univers. Il y a le Zénith, il y a la Philharmonie. Donc voilà, c'est un petit peu un endroit où il y a une véritable âme artistique. Très bien, forcément, nous parlerons du Zénith parce que tout à l'heure, nous allons nous retrouver juste devant. C'est une salle que tu connais assez bien. Tout Comment à fait. vas-tu, Valérie? Très Donne-nous bien. des nouvelles. Très très bien. Moi, Ouais. je vais très bien. Je poursuis. Toujours par Mons et Pavot, dans un avion, dans un train ou bien encore dans un bus aménagé Voilà, pour c'est les ça. concerts. Ben, c'est ma vie, c'est Ouais. ma vie professionnelle que j'aime beaucoup. J'aime à dire que j'aime mon métier. Et c'est tellement vrai. C'est vrai que Je l'ai choisi, Ouais. donc je l'aime beaucoup. Ouais. Alors Ouais. justement, j'ai envie de savoir, c'est vrai qu'à un moment donné quand même, quand tu es arrivé ici, très jeune, avec ta sœur Marie-Paul, qui est ton Oui. binôme, Oui. en plus d'être ta sœur, c'est ton binôme, vous êtes Exactement. souvent sur scène ensemble. Au départ, c'était pour des études quand même, hein? Absolument. Voilà. Mais tout en sachant que j'allais faire de la musique. La musique, oui. Oui, parce qu'il y a eu quand même le déclic Oui. avec les Bluebirds. Exactement. Ouais. C'est ça, les Bluebirds, j'avais 15 ans, donc tu vois, ça remonte. Il y a eu les Bluebirds, et puis, tu sais, je le dis jamais, mais il y a eu aussi Danny Play. Oui. Danny Play, c'est aussi un monument de la musique qui est Ouais. important pour moi, parce que c'est quand même avec lui que je suis partie la première fois en tournée. Ouais. C'était au Suriname. Au Suriname, ouais. Et tout ça, ce sont des expériences qui m'ont nourri, qui m'ont beaucoup apporté. Et aujourd'hui, bah, tu vois, c'est aussi grâce à toutes ces expériences-là que j'ai fait le choix de C'était à faire de la l'époque de musique. Léonine. Léonine. Tokatuna. Voilà, effectivement. C'était la belle époque avec Danny Play. Alors c'est vrai que depuis, il y a eu effectivement les études, Ouais. brillamment vécues, avec diplôme à la clé. Oui, Et puis la musique est revenue au devant de la scène, on va le dire ainsi. exactement. Et là, il a fallu faire un choix. Et ce choix a été trouvé. C'était la musique. Pour moi, c'est évident. Ouais. Pour moi, c'est évident. Le passage des études, c'était vraiment pour rassurer papa et maman. Ouais. Et quelque part, en même temps, peut-être qu'avec du recul, ils ont été rassurés, mais ils nous ont quand même laissé le choix de faire de la musique. Ouais. Donc en fait, ils n'avaient pas si peur. Tout à Et fait. pourtant, à l'époque, Dieu seul sait que la musique, c'était quand même quelque chose de pas évident. Ouais. Pour des filles, à plus forte raison. Mais on a des parents juste extraordinaires qui ont juste voulu qu'on s'épanouisse dans un choix professionnel. Et puis j'ai embarqué Marie-Paul. Et ça a été aussi une force. Voilà, une belle force. Ouais. Et depuis, vous êtes toujours ensemble et vous chantez régulièrement sur scène. Alors justement, il arrive parfois que Marie-Paul ne soit pas là, hein, dans les sections de chœur. Est-ce qu'il y a un manque, il y a un moment difficile ou bien est-ce qu'il est facile de s'intégrer dans d'autres sections de chœur avec d'autres chanteuses? C'est facile de pouvoir s'intégrer. Et heureusement, heureusement parce qu'effectivement, on a toujours fonctionné toutes les deux. Et Dieu seul sait qu'on a fait beaucoup de scènes et on a enregistré beaucoup d'albums. Et puis, quelquefois, il y a des artistes qui ne réclament qu'une choriste. Donc, en fait, bon, voilà, on essaye de prendre position, la position qu'on nous donne. Après, on est accompagné aussi de d'autres choristes. Donc, on s'intègre. Et c'est important de pouvoir s'intégrer. Parce que du coup, tout devient plus facile. Et puis, on a toujours autant de plaisir à se retrouver quand c'est possible. Alors, Valérie, ce parcours, il est assez riche, hein. Moi je peux en parler puisque c'est vrai que nous nous connaissons depuis de nombreuses années. Oh oui. Ce parcours, il est riche avec notamment plusieurs concerts Oui. un peu partout, en Afrique, au Brésil, ici en France métropolitaine, Oui. aux Antilles aussi, Oui. avec des artistes de réputation mondiale. Hein. Oui. Alpha Blondy, Tiken Jah Fakoly. Vous avez aussi l'occasion d'accompagner pendant de nombreuses années Césaria Evora. Oui. Il y a d'autres références encore. Comment les gens arrivent à savoir que vous êtes incontournable, que
que vous méritez d'être sur une tournée? Comment ça se passe? Vous êtes booké, vous avez des agents? Alors, on n'a jamais eu d'agent et d'ailleurs à un moment donné, la question ne s'est jamais véritablement posée, ce qui n'a pas empêché qu'on puisse rencontrer des agents parce que quelquefois, par exemple, je donne l'exemple de Bob Sinclair ou de Boney M, ça a été vraiment la rencontre du manager d'Oliver Ngoma qui, elle, était manager de Lionel Richie, de Joe Cooker. Donc en fait, sur la tournée d'Oliver Ngoma, en fait, elle a vu notre travail. Le Gabonais, disparu aujourd'hui malheureusement, qui avait livré des tubes, on se souvient encore de Bané ou bien autre. En tout cas, c'est vrai. Et vous avez longtemps chanté avec lui. Donc ce manager joue un rôle important. Qui est Catherine Poensin. Donc elle nous a vu évoluer avec Oliver. Elle a gardé notre contact. Et puis à un moment donné, quand on fait appel à des choristes et qu'on lui demande si elle en connaît, à un moment donné, elle pense à nous. Elle nous dit, là, il y a Bobby Farrell de Boney M qui souhaiterait, on passe une audition. Tout est OK, on est embarqué dans une tournée. Alors ça c'était Oliver Ngoma, mais le DJ Bob Sinclair, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a besoin de choristes pour l'enregistrement, notamment c'est d'africanisme. Oui. Donc ça s'est passé comme ça. Et puis les contacts se font de fil en aiguille. Alors vous avez beaucoup travaillé avec des artistes africains. Oui. Pourquoi le feeling passe plus facilement? Faudrait leur poser la question. Non, mais c'est vrai. Faudrait leur poser la question, mais c'est vrai. En plus, mais ça a été. Mais tu sais, ce qui est incroyable, Tano, quand tu me dis ça, c'est que quand j'étais petite, je me rappelle d'avoir nourri l'idée un jour de pouvoir partir en Afrique. Ouais. Et ça, c'était quelque chose que je souhaitais au plus profond de moi-même. Et puis, Oliver Ngoma, c'était le premier qui nous a emmenés dans bien des endroits en Afrique. En Afrique, Et puis chez lui, bien sûr, au Gabon, mais aussi ailleurs. Ailleurs, le Kenya, enfin tout un tas de pays. Et puis après, il y a eu d'autres artistes qui nous ont appelés suite au travail fait avec Oliver. Ouais. Et puis et puis la langue. Tu es incollable aujourd'hui au niveau de la nourriture africaine, non? Aloko, poulet braisé, tout ça. Voilà, tu sais, c'est juste un délice. Alors justement, comment se passe la vie d'une chanteuse, d'une choriste internationale? Est-ce qu'on a du temps pour soi? Est-ce qu'on a du sang pour fonder une famille, pour pouvoir s'occuper de la famille, d'être, alors pas forcément femme au foyer, mais de pouvoir s'occuper de son mari, préparer les repas et tout ça? Bien sûr, et heureusement, ma famille, c'est mon équilibre. Alors j'ai une fille qui a 15 ans. C'est une grande demoiselle qui accompagne sa maman quelquefois en studio. Alors pas en tournée, parce que quelquefois les tournées étaient quand même assez longues, mais voilà, elle m'accompagnait à différents concerts, donc elle m'a toujours quelque part suivie dans ma profession. Et oui, j'ai le temps heureusement de m'occuper de mon mari et de ma fille. C'est bien. Quel a été le moment pour toi, ta carrière est encore longue à venir, quel a été le moment le plus émouvant de ta carrière, le moment où tu t'es dit waouh, moi, ça m'arrive, je suis sur telle scène, dans tel pays, je partage ce moment avec des guitaristes de renom, des musiciens, des chanteurs. Ouais. Il y en a eu beaucoup, mais pour être honnête avec toi, c'était une scène d'ailleurs en Afrique, dans un stade où, je sais pas, il y avait un public énorme. Et je mesurais en fait l'impact que ça pouvait avoir sur moi et de me dire que je me retrouvais sur la terre de mes ancêtres, dans un stade bourré de gens. Ouais. Et puis ce qui était assez fou, c'était le regard de ces enfants. Moi j'ai toujours cette image qui avait juste un petit slip, qui n'était même pas vêtu. Mais alors, ils nous envoyaient un tel amour, c'est-à-dire qu'il y avait un échange tellement puissant qu'on le ressentait et je faisais que remercier au plus haut. Ouais. Parce que ça, c'était un moment magique, vraiment. Quand tu quittes la Guyane, quand tu quittes Montjoly, après Suzini et tout ça, que tu viens t'installer à Paris, est-ce que tu te dis qu'à un moment donné, je retournerai chez moi, ou tu te dis que non, ma vie est ici? Ah non, mais je nourris l'idée de revenir chez moi. C'est vrai. Ça, c'est évident, évident. Il se trouve qu'effectivement, tous les contacts sont ici. Et même quand on part en tournée, souvent, on est appelé à partir de Paris. Quoique maintenant, ça change. Parce que je crois qu'il y a quand même de nombreux musiciens qui rentrent au pays et qui, pour autant, reviennent et qui partent, intègrent des tournées. Mais
Mais voilà, et pour l'instant, ma vie s'établit ici, mais il est certain, avec la grâce de Dieu, que je rentrerai un jour à la maison. C'est vrai Et qu'aujourd'hui... puis il y a toute la famille, les amis. Qui sont restés là-bas. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, hein, quand on reprend comme ça quelques albums d'artistes antillais, même d'artistes guyanais, d'artistes d'ici aussi, on voit souvent un Chœur, Valérie et Marie-Paul Tribord. Est-ce que pour toi c'est une fierté de voir que tu as enregistré autant de chansons avec autant d'artistes? Bien sûr, nous sommes forcément très fiers, Marie-Paul et moi, du travail accompli, de la confiance que les artistes nous ont portée très tôt, parce que moi je me rappelle vraiment quand on allait faire des séances en Guyane pour Joseph Mondésir ou Viviane Émigré, il y en a eu d'autres, GNC, enfin voilà, et d'ailleurs c'était à cette occasion que nous nous sommes rencontrés à l'époque et je n'avais que 16 ans. Donc moi, il y a une telle fierté d'abord d'avoir pu faire des chœurs pour des artistes de chez moi et puis au final se dire que d'autres artistes ont pu nous faire confiance. Ça veut dire que quelque part, on a quelque chose. Tout à fait. En tout cas, je sais qu'il y a beaucoup d'artistes, notamment un disparu aujourd'hui, qui avait une grande confiance en vous. Mais c'est Gilles Floreau, avec qui vous avez eu l'occasion de partager bien des moments. Oh oui. Valérie, tu restes avec nous. Tout à l'heure, nous allons nous retrouver devant une grande salle que tu connais très bien. Tu connais les moindres recoins. Tu connais tellement bien la scène. Tu nous diras, tiens, d'ailleurs, quand tu te retrouves sur scène, qu'est-ce que tu fais avant? Est-ce qu'il y a des rituels? Est-ce qu'il y a des choses pour préparer une scène? Comment on fait pour ne pas se tromper parce qu'il y a beaucoup de chansons parfois et beaucoup de chœurs à faire. On en parle dans un instant. C'est juste après la chronique de Mike Montbrun. Qui dit quoi? Nous, on revient ici avec Valérie Tribord, notre invitée du jour. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Pour tout vous dire, je ne pensais pas que c'était possible de ne pas se laver. Moi, je trouve ça totalement sale. Bon, les gens qui se lavent pas, déjà c'est crade. Et ne pas se laver, sentir la transpiration. Ça m'est arrivé encore d'avoir quelques personnes à côté de moi. Alors, après tout ça, c'est un choix personnel, moi je suis pas dans leur problème. Moi je prends une douche 3 fois par jour, ça me dérange pas. Dès que je sens que je transpire un peu, l'odeur commence à monter, la douche direct. Après c'est leur problème, moi sur ce je me lève et après si ils se lavent pas c'est leur choix. Pour moi tout le monde se lave au moins un minimum une fois par jour. Est-ce que des fois il t'est déjà arrivé d'aller à l'école sans te laver? Non. Genre t'es à la bourre Non. tu te brosses les dents. Je préfère être en retard que ne pas me laver. Moi je me lave tout le temps par contre. Dans une journée je peux me laver 4 fois, après ça dépend. D'accord. Ça t'est jamais arrivé genre... Non parce que vu que entre temps j'ai les cours et tout. C'est qui? Tu penses que c'est plus les filles qui se lavent pas ou les garçons? Les gars. Les gars. Les garçons? De retour pour Belle Bonjour la Guyane, deuxième partie avec Valérie Tribord. Nous sommes, regardez, juste devant le Zénith, cette salle de spectacle que beaucoup connaissent. Si vous venez un jour à Paris, qu'il y a un show qui vous intéresse, venez faire un tour, vous verrez l'acoustique, tout. C'est une salle que connaît bien Valérie, pour y avoir chanté souvent. Voilà, je la connais bien et c'est vrai que quand je viens au Zénith, j'ai un souvenir mémorable qui était quand même le Zénith où Viviane Émigré, Evrydier Carré ont fait la Guyane à son Zénith. La Guyane à son Zénith. Et ça, c'est vrai que c'était un grand moment puisque Marie-Paul et moi, nous avons eu l'occasion de faire les chœurs et accompagner les différents artistes. Donc le Zénith... Il y avait Renato Decater, il y avait plein de monde. C'était très chouette. Il y avait Keket, je me rappelle très bien, avec un groupe emmené par Émile Sibrellus. Alors Émile Sibrellus que tu connais très bien. Bien sûr. Mais oui. Bien sûr, Bluebirds. Bluebirds. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, que je connais très bien. Tu vois, Émile, c'est le musicien qui m'a permis d'intégrer les Bluebirds. C'est avec tout le parcours que l'on connaît. Voilà, avec Serge Mathurin aussi, qui est revenu en Guyane. Serge, oui, absolument. Voilà, depuis quelques temps, il a reposé ses valises en Guyane. Ouais. Alors, c'est vrai que le Zénith que tu connais, quand tu te retrouves sur scène comme ça, est-ce qu'il y a un rituel, est-ce qu'il y a une préparation spécifique avant de monter sur scène? De manière générale, il n'y a pas de préparation spécifique. Alors, les balances permettent effectivement d'avoir nos repères. Mais en tout cas, pour ma part, moi, je fais juste une petite prière, histoire de mesurer le moment d'échange, de partage. Donc voilà, je me remets. Mais est-ce qu'il faut prendre possession de la salle? Est-ce qu'il faut prendre possession de la scène? C'est important.
C'est important parce que c'est là où on va évoluer, ne serait-ce que 1h30 ou 2 heures de show. Donc oui, c'est important de s'ancrer là où on va évoluer. Très bien. Alors, moi je voudrais savoir, parce que très souvent maintenant, quand on voit des concerts, on voit des choristes avec des iPads, des tablettes, avec effectivement des cahiers pour pouvoir se rappeler des paroles d'une chanson. Alors vous, Valérie et Marie-Paul, c'est très rare, on ne vous voit pas souvent comme ça. Pourquoi? Alors parce que vous prenez le temps d'apprendre les chansons? Alors ça dépend. Ça dépend parce que il arrive quelquefois que les répétitions avec les artistes soient très courtes. Et donc du coup, on n'a peut-être pas forcément le temps nécessaire pour intégrer les textes et les structures des titres. Donc c'est quand même important d'avoir des repères, notes. des notes. Voilà, d'avoir des notes. Maintenant, il y a des artistes aussi qui ne souhaitent tout simplement pas que l'on puisse avoir des notes et qu'on soit encore plus professionnel. Donc voilà, on fait en sorte d'apprendre correctement les structures, les paroles, quelle que soit la langue d'ailleurs, et puis ça roule tout seul. Quel est le patron? Patron, parce que quand tu donnes un concert, forcément, le leader, c'est le patron. Qui a été le plus dur, le plus exigeant lors d'un concert? Alors comme ça c'est difficile, mais en tout cas j'ai le souvenir par exemple de Bobby Farrell de Boney Ah M. oui, Boney M, ouais. Bobby, bon de toute façon c'était un show en fait, c'était un show, donc du coup il fallait certainement pas avoir de notes, c'était pas possible. C'est-à-dire que Bobby, même en passant l'audition, il fallait vraiment tout savoir, quel que soit le titre, tu vois. Donc lui il était quand même très exigeant. Très exigeant. Bobby Farrell, on se souvient de tous les succès avec Boney M. Vous avez eu l'occasion d'accompagner, de vivre cette belle aventure avec lui. Alors maintenant, parlons de toi, de Valérie Tribord. Il y a eu, il y a de cela maintenant 3 ans, une chanson qui est sortie, qui a été diffusée largement sur Guyane, la première à la radio, un clip aussi, Call Me Up. Call Me Up. Depuis Silence Radio? Non, pas Silence Radio, pas Silence Radio. Il y a Petite à la Tech qui est diffusé voilà, depuis quelques mois. Mais le projet, il est toujours présent, voilà, toujours d'actualité. Après, je pense qu'il a été ralenti parce que je n'ai peut-être pas trouvé un accord total avec l'équipe qui m'entourait depuis le début. Donc on a des avis qui divergent quant à la façon de pouvoir amener l'album. Donc voilà. Donc du coup, ça prend un petit peu plus de temps, mais je pense que ça ne saurait tarder. Quelle va être la couleur musicale de cet album? Ça va te ressembler entièrement, ton univers, les choses que tu écoutais, les choses que tu as envie de faire découvrir aux gens? Absolument. Enfin, en tout cas, c'est un univers que je propose. Le dernier titre qui est Petite à la Tête et qui est magnifique d'ailleurs. C'est un titre de Chris Combette, et Chris aussi a pu capter un petit peu l'univers enfin mon univers, donc je pense que ça sera quelque chose de très acoustique, enfin vous verrez, on peut pas tout dévoiler maintenant, mais la prochaine fois sûrement. Alors c'est vrai que tu as eu l'occasion de venir en Guyane assez souvent, notamment pour venir sur des projets comme le projet avec ton cousin, absolument, Jocano, effectivement, monsieur Théolade, et puis il y a eu d'autres fois où tu es venu pour faire des chœurs. Alors, est-ce que dans l'air du temps, tu prépares un retour en Guyane avec peut-être l'album et puis voir maintenant un petit concert je l'espère sur la scène de l'Ancre? Je l'espère, c'est forcément l'objectif. L'objectif, c'est quand même de pouvoir venir proposer mon univers à mon public, parce que c'est quand même la Guyane qui nous a vu naître artistiquement. Donc ce serait quand même bien de pouvoir venir leur proposer un concert, et puis peut-être le départ de quelque chose vers des festivals, etc. Donc ça met un petit peu de temps à préparer tout ça, parce qu'en même temps je continue aussi à accompagner d'autres, puisque c'est quand même c'est vrai qu'il y a un choix à faire à un moment donné. Le choix, je pense que pour l'instant il ne s'impose pas véritablement, mais il sera certainement amené, je serai certainement amené à le faire au moment où ça partira. En tout cas, moi je caresse le rêve un jour de venir ici et de voir Valérie Tribord en concert ici au Zénith. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible, on le sait. On le sait, tout est possible, il va falloir peut-être y penser sérieusement. Absolument. Valérie, tu ambitionnes quoi aujourd'hui? Poursuivre les tournées avec les artistes que tu accompagnes depuis de nombreuses années? Ou bien est-ce que à un moment donné tu te dis, ça y est, j'ai donné dans ce milieu, voilà, je me suis fait mon chemin, aujourd'hui j'ai envie de faire autre chose? C'est-à-dire que à aucun moment j'ai pu penser que je pouvais faire autre chose, parce que la musique c'est quelque chose
qui nous habite et on ne s'en défait pas comme ça. Parce que la musique, hormis le fait que je puisse évoluer professionnellement, mais la musique m'accompagne quotidiennement. Maintenant, je caresse toujours l'idée de pouvoir accompagner très longtemps d'autres, mais c'est surtout pouvoir moi m'exprimer sur scène. Si demain un groupe en Guyane a envie de donner un concert, a envie, je sais pas, d'être au Zéphyr ou ailleurs, est-ce qu'on peut faire appel aux sœurs Tribord pour les chœurs? Est-ce chose facile, chose possible? Oui, c'est possible. C'est une chose très facile. On vous appelle. Bien sûr. En plus, tu es très présente sur les réseaux sociaux, toi, ça va? Voilà, il y a des belles photos de toi d'ailleurs. Et toutes les fois, tous les concerts, toutes les tournées, on sait dans quel pays qu'elle est. C'est important de partager. Et je me suis rendu compte, parce qu'au début, effectivement, les réseaux sociaux, c'était peut-être pas forcément ma tasse de thé, mais avec l'arrivée de mon projet, j'ai essayé de l'utiliser. Maintenant, je m'y suis habituée. Et puis, il y a un tel échange avec les personnes avec qui nous sommes amis qu'on a envie de partager. Voilà, c'est vrai que, regardez-moi, je vais sur le Facebook de Valérie. Et là, il y a une très belle photo de toi, souriante, comme quoi. Voilà. Ça parlait pas de musique, ça, par contre. Et beaucoup de gens ont liké. En tout cas, merci beaucoup, Valérie. Merci pour ce moment de partage. Beaucoup, merci de nous avoir emmenés ici, au parc de la Villette. Parfois, les gens viennent là, ils s'assiedent, ils s'inspirent, ils écoutent de la musique. Exactement. Ils peuvent même eux-mêmes faire de la musique. Tout à fait. Et les tambouillins. Avec sa flûte ici jouer. Ah non, mais c'est vraiment très chouette. C'est un endroit très, très, très sympathique. Être en harmonie avec la nature et la musique. Regardez les oiseaux et tout ça. Ça chante. Merci beaucoup, Valérie. Merci pour l'invitation. Et puis, c'est un petit message pour la famille. C'est le moment ou jamais. Tout le monde te regarde à Cayenne. Forcément, je fais plein de bisous à ma famille, à mes parents, à mes amis. Et puis, toute la communauté, toutes les communautés. Voilà. Bisous. À très vite. Merci, Valérie Tribord. Et bien sûr, je ne vais pas oublier Marie-Paul que j'embrasse. Ah, ça, c'est évident. En tournée, elle est souvent en tournée, c'est tout à fait normal. La prochaine fois qu'on revient à Paris, nous aurons l'occasion de partager un moment avec Marie-Paul Tribord, binôme et sœur de Valérie Tribord. Mais plus que ça même, vous ne pouvez pas imaginer. À bientôt, gros bisous. À bientôt. Bye bye. Sur Guyane la première pour Belle Bonjour la Guyane. Ciao, ciao. Ciao, ciao.